Je vois le ciel en fête et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les noces de l'agneau sont fin prêts. Il est 3 heures du matin, ce lundi 13 mars 2023, lorsque je suis transporté par le Saint-Esprit dans une vision. Je suis conduit dans un lieu où je vois plusieurs chrétiens et serviteurs de Dieu de toutes les nationalités, de toutes les confessions religieuses. La nuit est très avancée. Je vois certains en prière, d'autres en train de se livrer au péché et d'autres encore distraits par bien des choses. Alors que je les regarde, c'est alors que je vois le ciel s'ouvrir. Je vois comme un tunnel de nuages aux lumières éblouissantes, semblables aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les cieux s'ouvrent davantage. Je vois les anges vêtus de blanc et scintillant de lumière. Certains ont des ailes et d'autres non. Ils sont en fête. C'est alors que j'aperçois le Seigneur Jésus-Christ qui vient avec ses anges sur la terre. Et j'entends une voix qui monte dans mon esprit et dit « Les noces de l'agneau sont fin prêts, le Seigneur Jésus-Christ revient ». Pendant ce temps sur la terre, personne ne se doute de rien parmi les chrétiens et les serviteurs de Dieu, et la vision prit fin. Bien-aimés, cette vision est un avertissement du Saint-Esprit à l'endroit de tous les chrétiens et serviteurs de Dieu. Que vous soyez catholique, protestant, charismatique, de réveil ou évangélique, sachez que notre Seigneur Jésus-Christ revient prendre ce qui lui appartient, car les noces de l'agneau sont fin prêts. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 25, le Seigneur nous parle des 10 vierges qui étaient potentiellement invitées à prendre part aux noces de l'agneau, c'est-à-dire être enlevées par le Seigneur Jésus-Christ pour vivre éternellement avec lui. Car il déclare dans Jean chapitre 14 versets 2 à 3 qu'il reviendra prendre ce qui lui appartient pour vivre avec lui. Bien-aimés, cet enlèvement promis par le Seigneur aura lieu au moment où nous ne nous y attendions pas. Et il ne concerne pas tout le monde, encore moins tous ceux qui fréquentent les églises, mais uniquement ceux qui ont la foi en lui, en Jésus-Christ. C'est du moins ce que déclare Luc chapitre 18 versets 1 à 8. Or, qu'est-ce que la foi, bien-aimée? L'apôtre Jacques déclare dans son épître au chapitre 2 versets 14 à 25 que la foi, non seulement c'est croire en Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ existe, mais c'est surtout accomplir les œuvres qui prouvent que nous croyons qu'il existe et qu'il est vivant. Et ces œuvres de la foi en Jésus-Christ, c'est l'obéissance quotidienne à sa parole, à ses instructions, à ses enseignements. C'est du moins ce que déclare le livre de 1 Jean chapitre 3, versets 5 à 10. Ainsi donc, bien-aimés, répandons-nous, abandonnons toutes nos mauvaises œuvres et conformons-nous à la parole du Seigneur qui peut nous garantir d'être enlevés pour les noces de l'agneau. Ne nous accrochons pas de fausses espérances, comme fréquenter une église, être responsable, pasteur, faire des dons ou payer la dîme, etc. Ces choses ne nous permettront pas d'être enlevés. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de croire véritablement au Seigneur Jésus-Christ, confesser nos péchés, nous repentir et les délaisser, et ensuite obéir chaque jour à sa parole. C'est ce que déclare le Saint-Esprit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 3 à 8, et Apocalypse, chapitre 22, versets 14 à 16. Merci de partager ce message, de vous préparer pour l'enlèvement de l'Église, et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.